Est-ce qu'on peut lire donc 2 Timothée 2, verset 15? Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est quoi un homme éprouvé, Océane, s'il te plaît? Un homme éprouvé, tu l'as dit tout à l'heure. C'est un homme qui rencontre des difficultés. Un homme qui a des difficultés. Alléluia. Qui a déjà connu des difficultés dans la vie? Ah. Donc en fait, nous tous, nous sommes sujets à des difficultés. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc en fait, les épreuves, ce n'est pas destiné à une seule personne ou bien une classe de personnes. Les difficultés, c'est pour tout le monde. Le pauvre peut avoir des difficultés. Le riche peut avoir des difficultés. Les enfants peuvent avoir des difficultés. Les adultes peuvent avoir des difficultés. Tout le monde peut avoir des difficultés. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que le Seigneur nous dit. Dans 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10, verset 13. Regarde ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Alléluia. Dis-moi, Jovial, comment tu comprends ce passage? Que Dieu ne nous donne pas ne met pas d'épreuves dans nos vies, on ne peut pas surpasser. On ne peut pas surpasser. Donc Dieu ne peut pas nous éprouver de sorte que nous, on ne peut pas supporter. Alléluia. Amen. Donc, ce que je voulais vous dire, ce matin, le Seigneur va nous guider dans l'épreuve d'un homme dans la Bible. Hier après-midi, je pensais à un autre message, mais le Seigneur m'a ramené à ce message, je ne sais pas trop pourquoi. Alléluia. Et c'est ce que nous allons parcourir ce matin. Amen. Amen. On va prendre nos livres. Donc, on va continuer la lecture. Allons dans le livre de Job, s'il vous plaît. Job 1. On va lire à partir du verset 1. Job 1, oui, allez-y les enfants. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez les 4 caractéristiques que Dieu donne ici à Job. Job était un enfant de Dieu. Job était un homme de Dieu. Et ici, la Bible dit quoi? Il était intègre. 1. Quoi encore? Avant ça. Droit. 2. 3. Il craignait Dieu. Et puis la 4e chose, il faisait quoi? Je vous pose la question. C'est quoi se détourner du mal? Fuir le péché. Jourdain? Se détourner du mal, ça veut dire quoi? Aller à l'encontre de ce qui est mal, de s'écarter. J'ai pas bien entendu. De s'écarter. Tu as le micro. Tu as le micro. Oui. De s'écarter en fait. De s'écarter de... Du mal. Alléluia. Amen. De s'écarter du mal. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner par exemple un exemple? Quelqu'un qui s'écarte du mal. Donnez-moi un exemple. Par exemple, Amen.
Oui. Par exemple, si on est dans un groupe où il y a des gens qui font quelque chose qui n'est pas bien, en train de faire du mal, nous on doit se retirer. Ok. Je donne un exemple, Jourdain. À l'école, tu as des amis qui fument la drogue. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fume pas dans un premier temps et j'essaie de m'écarter d'eux. Voilà. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on prêche, il faut prêcher les choses simples. Que même les bébés comprennent. Alléluia. Mais avant qu'il ne sache que la drogue est mauvaise, il faut que son père lui enseigne ça à la maison. Non, quelqu'un me suit? Parce que si l'enfant n'est pas d'abord enseigné à la maison, il va croire que c'est une bonne chose, parce que les autres font. Mais parce qu'il aura l'information que ce n'est pas une bonne chose, il va s'en détourner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, on nous dit que Job, non seulement il était intègre, il était droit, il craignait Dieu, mais il se détournait de tout ce qui est mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500... Attends, on va aller doucement là. Reprends le verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Amen. Donc Job il avait quoi? Il avait 10 enfants. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'ici Job était un père de famille. Suivez le message, s'il vous plaît. C'est pour ça que vraiment, quand c'est comme ça, je veux que les enfants soient vraiment posés pour que nous tous on soit concentrés. Alléluia. On dit Job avait 10 enfants. Je vous pose la question, c'est un bonheur ou bien c'est un malheur d'avoir 10 enfants? C'est un bonheur. C'est un bonheur. Qui donne les enfants? Qui donne les enfants? Dieu. Est-ce que souvent nous sommes conscients que c'est Dieu qui nous donne les enfants? Qui a dit non? Oui, Léa, pourquoi? C'est bien. Est-ce que la certaines personnes pensent que c'est l'homme qui donne les enfants, Certaines personnes pensent que c'est l'homme qui donne les enfants. alors que c'est Dieu qui donne les enfants? S'il décide de ne pas donner d'enfants, ben, tu n'auras pas d'enfants. Ok, donc, si Dieu décide que tu n'auras pas d'enfants, tu n'en auras pas. La preuve en est, il y a des hommes qui sont mariés depuis des années, ils n'ont pas d'enfants. C'est très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, les enfants là, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les enfants. Vous ne pouvez pas faire les choses comme vous pensez là. Avec les enfants. Ce que toi tu penses bien là, n'est pas forcément bien pour l'enfant, n'est pas forcément bien devant Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut adorer un enfant? Non. On adore qui? Dieu. Mais pourquoi vous adorez vos enfants? Un mélange de sentiments. Ça, c'est pas l'amour. Il y a un mélange de sentiments. L'enfant, il appartient au Seigneur. Nous devons éduquer, accompagner les enfants selon ce qui est biblique. Alléluia. Amen. Donc en fait, ici, il est question d'un père de famille. Et on sait qu'un père de famille, il a des responsabilités. Le verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Amen. Donc, qu'est-ce que cela signifie, Jourdain? Tout ce que tu viens de citer là, ça appartenait à qui? À lui-même, à Job. Qu'est-ce qu'il faisait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec des bœufs? Qu'est-ce qu'on fait avec des ânesses? Ça veut dire quoi? Il avait
Il avait une entreprise. Donc Job était un entrepreneur. Alléluia. Maintenant, lis la suite. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ça veut dire quoi? Il était riche. Est-ce que c'est mauvais d'être riche? Non. C'est mauvais d'être pauvre? Non. Ah, la pauvreté. C'est mauvais d'être pauvre? Non. Vous êtes sûr? Donc ici, la personne ne court derrière la richesse. Alléluia. Dis à ton voisin, contente-toi de ce que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Donc en fait, ici, vous voyez qu'on cite. Vous regardez ces chiffres-là. C'est important que Dieu les cite. 7000 brebis. 7000, excusez-moi. 7000. Oui, brebis. Combien? 3000 chameaux. 3000 chameaux. Bon, je vais vous poser une question. Mais ces chameaux-là, ils devaient servir à quelque chose. On dit qu'il était le plus considéré dans tout l'Orient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il vendait était transporté par ces chameaux. C'est un grand entrepreneur, Job. Alléluia. Amen. Il ne s'amusait pas avec son travail. Maintenant, la question que je vais vous poser. Est-ce que c'est facile d'être un père? Est-ce que c'est facile d'être une mère? Non. Les deux, c'est très difficile d'être père. Est-ce que c'est facile d'être un père? Non. Est-ce que c'est facile d'être une mère? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de responsabilités. Parce qu'il y a trop de responsabilités. Et donc, imaginez-vous, on dit qu'il avait 10 enfants. 10 enfants, ça signifie quoi? C'est des charges. 10 enfants, ça veut dire quoi? Ce sont des bénédictions, ça on le sait. Mais 10 enfants, ça veut dire quoi? 10 caractères. Il aura dans la maison des enfants qui boudent. Il aura dans la maison des enfants, quand on leur dit est-ce que tu peux nettoyer ma voiture, ils vont courir. Il aura des enfants, quand tu dis est-ce que tu peux nettoyer ma voiture, Tu peux faire la vaisselle. quel est celui-là qui peut faire ma course? Il y en a qui font comme ils n'ont pas entendu, ils montent dans la chambre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que 10 enfants, ça fait 10 caractères distincts. Et papa, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gérer ces 10 caractères. Parce que, en fait, le caractère des enfants, là, les 10 caractères là, c'est un petit caractère des parents que chacun a pris. C'est ça la bonne nouvelle. Je peux continuer à prêcher? Amen. Oh, mais cet enfant là même, oh, mais il a la tête dure. La grand-mère, quand elle est là, assise là-bas, elle fait comme ça. Et toi aussi, tu avais la tête dure. Elle rigole. C'est elle qui t'a enfanté. Donc, elle voit le caractère des enfants là, de ses petits-enfants, au travers de qui? Au travers de son fils qui est là, aujourd'hui qui se plaint.
vous voyez qu'en fait, 10 enfants. Job n'avait pas une tâche facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un message familial que je prêche ce matin. 10 enfants, c'est vraiment une bénédiction. Mais 10 enfants, c'est aussi une charge. Et si tu ne conduis pas correctement tes enfants, s'ils dévient, tu auras des comptes à rendre à Dieu. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dorloter vos enfants. Ça, c'est pas aimer son enfant. Tu es en train de gâter l'enfant. Alléluia. Amen. Donc ici, Job était un père de famille, comme toi et moi. Il n'avait pas la tâche facile. Il avait des responsabilités. Regardez bien. La Bible dit qu'il avait certes des serviteurs. Il avait ses richesses. Il avait ses entreprises. Ça veut dire quoi? Il devait être présent pour ses entreprises. Il devait être aussi présent où? À la maison. Et il y a un troisième lieu où il devait être aussi très présent. C'est où? Dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce message, il nous concerne nous tous. Tu es pasteur ou tu es quoi? Ce message-là t'est adressé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il devait s'occuper de sa femme. Parce que là, sa femme ne travaillait pas. Il devait prendre en charge sa femme. Il devait éduquer ses enfants. L'éducation, c'est « Ah bébé, tu veux manger quoi ?» L'enfant vient de manger là, à la minute là. Il n'a pas vient de manger. On lui demande « Tu veux manger quoi ?» Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est pas l'éducation. Après, quand vous voyez les enfants, ils deviennent obèses, vous êtes surpris. Mais tu as oublié que tu nourrissais l'enfant chaque minute. Alléluia. Amen. Donc Job avait une réputation dans l'Orient. Il était connu, il était considérable. Les hommes reconnaissaient la valeur de Job. Maintenant, quelle était la vie de ses enfants? Quelle est la vie que les enfants de Job menaient? On continue la lecture, verset 4. Amen. Amen. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Peut-être que mes fils ont fait quoi? Péché. Ont péché. Et ils ont fait quoi? Ils ont offensé Dieu. Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc ça veut dire quoi? Que Job connaissait qui? Ses enfants. Il connaissait qui? Ses enfants. Il connaissait ses enfants. Il connaissait la vie que ses enfants menaient. Il y en a qui veulent cacher la vie de leurs enfants. Ça, c'est leur problème. Les enfants vivaient une vie de débauche. Les enfants étaient des ivrognes. Les enfants passaient leur temps dans les boîtes de nuit. Les enfants aimaient le monde et les choses qui sont dans ce monde. Et Job le savait. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est facile pour un père de voir ses enfants qui sont dans la débauche? Non. Hein? C'est facile de voir un père qui voit ses enfants dans la débauche? Non. C'est ce que Job vivait. Les enfants menaient une vie de débauche, une vie de désordre.
Alléluia. Amen. Mais maintenant, la question que je pose, est-ce que Job faisait des remarques à ses enfants? Est-ce que Job faisait des remarques à ses enfants? La vie que les enfants menaient, est-ce que Job faisait des remarques à ses enfants? Donc Job connaissait bien le témoignage de ses enfants. Il savait la vie que chaque enfant menait. Les enfants, écoutez-moi. Votre père sait ce que vous faites, même dans le secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants de Job aimaient la fête. Ils aimaient la distraction. Ils aimaient des choses abominables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était des choses, bien aimés, qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, malheureusement, où beaucoup de parents ont peur d'interpeller leurs enfants. Amen. Amen. Ils ont peur d'interpeller leurs enfants. Amen. Amen. Pendant que le père était dans l'adoration avec Dieu, les enfants étaient dans la fête. Pendant que le père était dans la présence de Dieu, les enfants vivaient une vie de débauche. Job, au lieu de parler à ses enfants, qu'est-ce que Job faisait? Quand il allait devant la présence de Dieu, quand Job allait à l'église, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des sacrifices, il faisait des offrandes, il faisait bien aimé, des offrandes bien aimées pour apaiser le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job, il faisait des choses. Il faisait des choses pour, soi-disant, apaiser le cœur de Dieu par rapport au péché que commettaient ses enfants. Mais regardez bien, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi ce matin. Il y a des parents, certes, qui viennent à l'église avec les enfants. Mais est-ce qu'à la maison, les enseignements continuent? Est-ce que le suivi continue à la maison? Parce que les enfants, regardez, quand on les voit quand ils viennent à l'église, ça court à gauche, ça court à droite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand les enfants, vous les envoyez à l'église, est-ce que quand vous rentrez à la maison, est-ce qu'il y a un suivi? Les enfants de Job n'allaient pas à l'église. Le père, lui, il se contentait quand il arrivait à dire, Seigneur, pardonne mes enfants. Oh Seigneur, je fais une offrande pour mes enfants. Voici ce que Job faisait. Alors parents, est-ce que vous trouvez du temps pour instruire vos enfants? Est-ce que vous trouvez du temps pour enseigner vos enfants? Est-ce que vous trouvez du temps pour éduquer vos enfants? Ici, la Bible montre que les enfants de Job n'allaient pas à l'église. Ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Ils aimaient le monde et les choses du monde. La mode, les nouveaux vêtements, les soldes. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas acheter de nouveaux vêtements. C'est pas ce que j'ai dit.
Mais c'est ça qui a pris la tête des enfants. Ça prend la tête des enfants. C'est-à-dire que c'est là. Quand on dit demain, les soldes commencent là, il y en a qui ont somni. Vous savez, la première fois que je suis venu en France, je ne savais pas parler de sorciers. Et puis, bon, ben, je suis sorti, je voyais des gens qui couraient devant un magasin. Je sais pas pourquoi les gens courent. On dit non, il y a les soldes aujourd'hui. Ah! Les gens ne vont pas courir pour aller à l'église, hein? Ils vont courir pour des soldes. Alléluia. Ils vont courir pour des soldes. Bien-aimé, ce matin, Dieu te pose la question. Il pose la question aux parents ce matin. Est-ce que vous avez le temps d'éduquer vos enfants? Est-ce que vous avez le temps d'enseigner vos enfants? Les enfants passent tout le temps devant la télévision. Ils passent tout le temps devant, bien aimé, Facebook. Ils ont tout le temps leur portable en main. Quel est le temps que vous avez pour éduquer vos enfants? Quel est le temps que vous avez pour enseigner vos enfants? Alléluia. Amen. Maintenant, Job. Job. Alléluia. Amen. Et Job, là, en fait, qui était Job, là? Marc, tu as accepté le Seigneur. Donc, devant Dieu, tu es enfant de Dieu. Okay. Donc, devant Dieu, tu es justifié. Donc, si tu es justifié devant Dieu, est-ce que Dieu va encore aller dire que tu n'es pas justifié? Non. Donc, pour Dieu, quand Dieu te présente au monde, qu'est-ce qu'il dit? Certes. Est-ce que Dieu va dire au monde que mon enfant est mauvais? Non. Dieu dit que tu es bon. Donc c'est à toi maintenant de faire quoi? C'est à toi maintenant de faire quoi? Dieu dit mon fils là il est bon. Maintenant toi, quel est ton rôle? De prouver que De marcher selon la voie. De marcher selon la voie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Écoutez, Patience dit que ah moi mon fils il est le premier de sa classe. Il dit mon fils est le premier de sa classe. Mon fils il travaille très bien. Alléluia. Donc quand il dit ça dans le quartier, il dit ça à ses amis, mon fils est le meilleur de sa classe. Ça fait la fierté de qui? Papa. Ok. Mais de qui aussi? De l'enfant aussi. Bon, maintenant si l'enfant va à l'école qu'il ne veut pas étudier, c'est la faute à qui? Pas la faute à père. Quelqu'un me suit? L'enfant, le père dit mon fils est le premier de sa classe, il travaille bien en classe. Il donne un bon témoignage de son enfant. Et puis à un moment donné, l'enfant, il ne travaille plus. Le père, il a fait sa part. C'est le père qui a le composé pour l'enfant. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a fait des efforts. Il doit se mettre au travail. Alléluia. Amen. L'enfant doit se mettre au travail. Vous savez l'erreur que vous commettez, vous croyez que Dieu va tout faire pour vous. Vous croyez que Dieu va tout faire pour vous. Dieu ne fera pas tout pour vous. Dieu t'a justifié. Maintenant, c'est toi qui dois prouver que tu es justifié. Je peux prêcher? Amen. Donc Job, en fait, Dieu dit que son fils est intègre. Il dit que son fils est droit. Mais il y a quelqu'un qui va faire déchanter Dieu. Ce que vous faites dans le secret là, Satan voit. Alléluia. Amen. On lit le verset 6. Verset 6. Oui. Or, les enfants de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen.
Il s'agit de quoi ici? De quoi s'agit-il? Relis. Écoutez, il s'agit de quoi ici? Je relis. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Aujourd'hui, vous êtes venu vous présenter devant moi? Non, devant l'Éternel. Oh, écoutez-moi bien. Vous êtes venu vous présenter devant moi? Non. Non, Ok. Vous êtes là, vous êtes venu vous présenter devant qui? l'Éternel. Donc, se présenter devant l'Éternel, ça veut dire quoi? Venez l'adorer On l'adore où? à l'assemblée. Ok. Est-ce que vous suivez là? Amen. On dit les enfants de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Nous sommes tous ce matin venus nous présenter devant l'Éternel. C'est une convocation solennelle que beaucoup méprisent, que beaucoup négligent. Gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui ont compris. Amen. Les gens s'amusent. Dieu. C'est pas dans nos maisons qu'on doit adorer Dieu. Dieu, c'est dans sa présence, dans son assemblée, là où tout le corps de Christ est réuni. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, mon bras là, écoutez, mon bras va se dire quoi? Détache-moi. Je peux détacher mon bras? Non. Quand on parle du corps de Christ, le corps de Christ, Dieu a permis l'Église pour qu'on soit unis dans sa présence. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, tu ne peux pas te détacher de l'église pour dire que toi, tu pries. C'est pour ça que beaucoup n'avancent pas. Il y a des blocages dans la vie de certains. Parce que les gens pensent qu'on fait les choses de manière solo. La solitude avec Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. Je peux avoir moi-même personnellement, amen, des moments personnels avec le Seigneur. Mais quand il y a la convocation solennelle de bien-aimé, l'église doit se réunir. Voici ce que Dieu recommande à son église. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Lis la suite là. Je reprends. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui. L'Éternel Donc, dit, je vous pose la question. Pendant que nous sommes là, qui est là? Pourquoi il n'est pas là? C'est pour ça que souvent, il y en a qui sont dans la distraction. Il ne veut pas que les gens écoutent le message. Parce qu'il sait que si vous écoutez le message, lui, ça ne l'arrange pas. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer le désordre, il va créer des choses, il va vous emmener à ne pas écouter la parole, il va créer des situations. C'est pour ça que, bien aimé, quand on vient à la présence de Dieu, il faut vraiment disposer. Alléluia. Amen. Là, je vous pose la question. Le jour, Satan parlait à Dieu là. Où était Job? Il était chez lui. Il était chez lui. Papa, c'est trop important d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il n'était pas chez lui, il pouvait être où? En train de s'amuser quelque part. Non, Job n'est pas dans les amusements. Non. Ah, au travail. Au travail. T'avais déjà dit quoi? Au travail. Vous savez, moi j'ai dit sincèrement, Dieu est sage. Dans le mois, alléluia, si tu travailles un dimanche, Dieu ne va pas te couper la tête. Quelqu'un me suit? Mais un travail où, bien aimé, c'est-à-dire les dimanches, tu n'as même pas le temps pour le Seigneur. Et puis souvent, toi-même, tu te fais des programmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que c'est le jour du Seigneur. Toi-même, tu te donnes des programmes pour aller chercher l'argent. Et tu crois que Dieu va comprendre? Non. Ça veut dire que tu as choisi l'argent plus que lui. Alléluia. Amen. Tu as un lieu de travail. Ah, dans le mois, dans ton planning,
tu as un dimanche où tu travailles. Dieu sait. Dieu sait. Parce que dans ton planning là, alléluia, dans ton planning de travail là, Dieu sait que tu dois travailler. Amen. Maintenant, c'est toi-même. Tu te fais des fabrications parce que tu veux avoir l'argent. Oh, mais en fait, dis-moi, et tu crois que Dieu comprend ça? Non. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Vous aimez la vérité de la parole? Est-ce que vous aimez la vérité de la parole? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut se contenter de ce qu'on a, ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il faut vivre avec ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. C'est pour ça que beaucoup, à un moment donné, deviennent malhonnêtes. À force de vouloir trop gagner, ils commencent à devenir malhonnêtes. Sans le savoir. C'est très subtil. Alléluia. Amen. Donc Job, il était allé au travail. Il était dans ses entreprises. Il était allé bien vérifier si les gens travaillaient bien. Donc Job, ce jour-là, il n'était pas, bien aimé, au culte d'action de grâce. Alléluia. Amen. Verset 9 à 10. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce qu'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ah. Est-ce que vous m'écoutez? Qu'est-ce que Satan est en train de dire à Dieu? Job te suit par des intérêts. Job te suit par intérêt. Job ne te suit pas parce qu'il t'aime. Mais Job te suit par intérêt. C'est pas ce que vous faites. Parce que quelqu'un qui ne suit pas Dieu par intérêt, le dimanche ne peut pas aller travailler. Non, je vous le dis sincèrement. Quelqu'un qui ne suit pas Dieu par intérêt, c'est quelqu'un qui met Dieu à la première place. Frère, écoutez-moi bien. Il ne peut pas faire un programme à la place de Dieu. Donc, vous voyez que le diable, il nous connaît. Il dit à Dieu, Job là, tu vois qu'il ne vient pas à l'église. Il ne vient pas à l'église parce que tu l'as, on va comprendre. Il vient parce que tu l'as béni. C'est par intérêt qu'il vient à l'église. Sinon, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils sont malades. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils veulent la guérison. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils sont au chômage. Ils ont besoin d'un travail. C'est pour ça qu'ils viennent à l'église. Sinon, ils n'aiment pas Dieu. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent les prophéties. Sinon, ils n'aiment pas Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez un conseil qui vous donne. Mettez Dieu à la première place de tout ce que vous faites. Oh, dites Amen là, s'il vous plaît. Amen. 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 Que rien ne vienne prendre la place de Dieu dans votre vie. Amen. Rien. Alléluia. Amen. Que rien ne vienne prendre la place de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Regardez ce que Satan dit à Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, verset 10, Tu vois? ne l'as-tu pas protégé, lui, Oui. sa maison et tout ce qui est en lui? Donc vous voyez quoi? Donc Satan est en train de dire à Dieu, mais c'est parce que tu l'as protégé. C'est pour ça qu'il ne te respecte plus. Tu l'as béni, c'est pour ça qu'il ne te respecte plus. Voilà. Tu lui as tout donné. Donc maintenant, il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus à l'église, mais tu lui as tout donné. Tu lui as donné femme, tu lui as donné travail, tu lui as donné papier, tu lui as tout donné. Donc il ne vient plus à l'église. Donc ce qui le préoccupe maintenant aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Son travail. Est-ce que vous savez que c'est très subtil? Est-ce que vous savez que c'est très subtil? On s'apitoie sur son sort. Pendant ce temps, Satan est en train de nous éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous faisons là, Satan est au courant. Alléluia.
Tout ce que nous faisons, Satan est au courant. Alléluia. Amen. Il dit, Job te suit par intérêt. Sinon, Job ne t'aime pas. La preuve en est, il ne vient plus à l'église. Pourquoi? À cause du travail que tu lui as donné. Tu lui as donné des troupeaux. Tu lui as donné des bœufs. Il n'a plus le temps pour toi. Oh, vous aimez la vérité? Amen. Hey, vous aimez la vérité? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Amen. Amen. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui? Est-ce que tu peux lire plus fort, s'il te plaît? Ne Tu as le micro là. Ne l'as-tu pas Et voilà. protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Dieu a béni l'œuvre des mains des personnes. Mais les personnes n'ont plus le temps pour Dieu. Oh, quelqu'un me suit là? Amen. Amen. Les gens n'ont plus le temps pour Dieu. Dieu les a tellement bénis. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Vous avez vu comment souvent les chrétiens sont insensés. Insensés. Là où maintenant, il faut chercher à adorer son Dieu. Là où il faut donner la gloire à Dieu. Qu'est-ce que les gens font? Les gens s'éloignent de Dieu. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan va dire, mais Dieu, c'est pas toi qui as dit que tu veux que tes enfants soient dans ta présence? Mais où est ton Job là? Tu dis que Job est intègre, tu dis que Job est droit, mais il est où? Jour de culte d'action de grâce, il est où? Et tu me poses la question de savoir si j'ai vu Job. Job, il a son lieu de travail. Tu dis qu'il est intègre, tu dis qu'il est droit. Job là, je vais te dire qu'il a son lieu de travail. C'est parce que tu l'as béni, tu lui as donné du travail. Job te suit par intérêt. Job ne te suit pas parce qu'il t'aime, mais Job te suit par intérêt. Beaucoup viennent à l'église, ils suivent Dieu par intérêt. Et puis après, on ne les voit plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il pose la question à Dieu. C'est pas toi qui as dit que tes enfants doivent être dans ta présence? Mais oui, les Job. Là, regardez. Qu'est-ce que Dieu pouvait répondre? Job a mis la honte sur Dieu. C'est comme ça que beaucoup mettent la honte sur Dieu. Par nos comportements. Nous mettons la honte sur Dieu. Par nos attitudes. Nous mettons la honte sur Dieu. Et nous faisons semblant d'aimer Dieu dans la rue là-bas. On dit on parle de Dieu, on parle de Dieu. Tu n'es jamais dans sa présence, tu parles de qui? Alléluia. Amen. Écoutez, si l'assemblée n'était pas importante, Dieu est plus intelligent que de leur dire à chacun de rester chez lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, mais Dieu, tu m'as donné une mission, non? Moi, je suis prêt à opérer dans cette mission-là. Satan, il a une mission. Dieu lui a donné une mission. Alléluia. Amen. Les gens pensent que Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Et les gens, bien, mais en fait, ils se cachent derrière cette affaire de Dieu amour là pour désobéir à Dieu. Il a dit à Dieu, mais Seigneur, moi je suis prêt à faire ma mission. Ah, mais Seigneur, tu connais? Ma mission c'est de quoi? C'est d'égorger, de détruire et de faire quoi? Et de dérober. Donne-moi la mission, je vais aller tuer Job. Donne-moi, je vais aller tuer Job. Je vais aller l'égorger. Alléluia. Satan n'est pas là pour blaguer. Hein. Alléluia. Quand un enfant désobéit à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait?
Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de lui. Oui, mais il se loin de lui. Mais il fait quoi? Il le châtie. On va lire le verset 11. Regardez. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est parce que vous arrive. Quand Dieu vous enlève tout ce qui fait votre personnalité là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Amen. Quand Dieu vous enlève tout ce qui fait votre personnalité, quand Dieu vous enlève vos richesses, quand Dieu vous enlève votre travail, quand Dieu vous enlève ce qui est bien aimé, les choses que vous avez mis à la première place avant Dieu, qu'est-ce que vous faites? Soyons sincères, qu'est-ce que vous faites? On renie Dieu. Vous reniez Dieu. J'ai vu des gens qui ne sont plus venus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur travail. Comme si c'est le travail qui allait les amener au ciel. Vous ne savez pas que Dieu, quand Dieu te donne le travail, il savait qu'un jour tu allais le trahir. Il sait. Dieu connaît nos cœurs. Alléluia. Donc il a dit à Dieu, touche à son travail. Touche à tout ce qui fait sa fierté là. Touche à ses enfants, tu vas voir. Touche à ses enfants. Il aime beaucoup ses enfants. Touche à son travail. Touche à ses enfants. Touche à sa maison. Touche à son entreprise. Et tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Tu vas voir si Job là, dont tu dis qu'il est intègre là, tu vas voir s'il est vraiment intègre. Tu vas voir s'il est vraiment droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que Job est intègre? Qui t'a dit que tous tes enfants qui viennent à l'église sont intègres? Qui t'a dit que tous tes enfants qui viennent à l'église sont droits? Qui t'a dit que tous tes enfants qui viennent à l'église sont corrects? Dieu dit non. Moi, je les ai rendus corrects. Maintenant, c'est à eux maintenant de marcher, bien aimé, pour montrer qu'ils sont corrects. Dieu ne se dédie pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, Job, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu achètes la conscience de Dieu en offrant des holocaustes. Tu achètes la conscience de Dieu en croyant sanctifier tes enfants. Non, Dieu dit le salut est personnel. Il va montrer à Dieu que Job n'est pas un homme sincère. Il va montrer à Dieu que Job n'est pas sincère. Chrétien, il y a des moments où nous ne sommes pas sincères avec Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui va. Regardez. Il a dit d'abord à Dieu, étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Maintenant, au verset 12, il dit, l'Éternel dit, on lit à Satan. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Ah! Seulement. Attends. Dieu dit quoi? Il fait quoi? Je te le livre. Ah bon? Donc Dieu peut nous livrer comme ça à Satan. Oui, vous éprouvez. Ah, papa. Donc Dieu peut nous livrer. Vous éprouvez, oui. Hein? Oui, vous nous éprouvez. Attendez, écoutez. Non. Il est amour là. Mais il peut nous livrer. Il y a aussi justice. Donc Dieu peut nous livrer. Oui. Non, attendez là, j'ai peur là. Enfin, je suis effrayé. Donc Dieu qui est amour, il peut nous livrer. Oui. Ah bon? Regardez comment Dieu écoute Satan. Il dit à Satan, je te le livre. Donc beaucoup dans l'église, Dieu peut les livrer. Il a déjà livré plusieurs.
Alléluia. C'est pour ça souvent, quand vous regardez dans les couples, le mariage bat de l'aile. Dieu les a livrés. Quand vous regardez la vie des enfants, il y a une vie de désordre. Dieu les a livrés à Satan. Tu t'entendais bien au travail avec tes collègues et à un moment donné, ça ne va pas entre vous. Dieu te livre alors. Ah bon? Donc Dieu peut nous livrer à Satan. Mon Dieu. Bien-aimé. Donc Dieu peut nous livrer. Donc Dieu peut nous livrer. Alléluia. Amen. Dieu peut nous livrer. Alléluia. Donc, regardez, Dieu va livrer Job. Job, Dieu dit qu'il est intègre, il est droit, et Dieu veut le livrer. Maman frère, je commence à avoir peur de Dieu. Non, c'est sérieusement. J'ai peur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais attends, moi je croyais que je connaissais Dieu. Je crois que Dieu m'aimait. Dans ma manière de donner la définition à l'amour. Donc en fait, l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est que quand je suis son enfant et que je ne suis pas droit, qu'est-ce que Dieu fait? Il me livre à qui? Il me livre à qui? À Satan. De corriger. Écoutez, est-ce que Dieu fait le mal? Non. Mais il a un fonctionnaire qui fait quoi? Le mal. Le mal. Dieu ne lui fait pas le mal. Dieu lui-même ne fait pas le mal. Dieu ne fait pas le mal à ses enfants. Mais il a placé un homme pour faire du mal à ses enfants. Quel enfant? Ces enfants qui ne sont pas droits, ces enfants qui ne sont pas intègres, ces enfants qui ne sont pas corrects. Dieu met Satan pour les redresser. C'est pour ça que, bien aimé, les sorciers de la famille nous visitent régulièrement. Ah oui. Dieu ne tue pas. Hein? Non, non. Il les utilise. Il les utilise pour que son enfant soit droit. Il les utilise pour que ses enfants soient intègres. Il les utilise pour que ses enfants aient sa crainte. Alléluia. Il dit au Seigneur, étends ta main, tu vas voir s'il t'aime. Dieu n'a pas répondu, maintenant il dit à Dieu, ah, Seigneur, mais depuis que je te parle, tu ne m'écoutes pas. Il dit, il va te maudire. Quand tu vas prendre ses biens là, il va te maudire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Dieu. Il dit, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Mais il va dire quelque chose par la suite. Lis la suite, il dit quoi? Seulement. Ne porte pas ta main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Non, attends, on va aller doucement, on n'est pas pressé là. Léa, seulement ne porte pas ta main sur lui, ça veut dire quoi? Il dit, je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main sur lui, ça veut dire quoi? Ne pas le toucher, ça veut dire quoi? Ne pas le tenir, ne pas le porter, de le laisser là. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Quand il dit, ne porte pas ta main sur lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit ce que Satan va aller faire dans la vie de Job, mais de l'épargner lui. Ne pas toucher son âme. Oh, dites-moi le mot simplement là. Ne pas toucher son âme. Je ne pas. Il dit ne pas.
Écoutez-moi bien. Il dit de ne pas toucher. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ne porte pas la main sur lui. Ça veut dire quoi? Ne pas le frapper. Reprends, tu as dit? Ne pas lui ôter la vie. De ne pas lui ôter la vie. Si quelqu'un me suit là ce matin, Amen. il dit de ne pas lui ôter la vie. Ne porte pas la main sur lui. De ne pas lui ôter la vie. Alléluia. Amen. Quand Satan a entendu ça, il a eu quoi? Son ordre de mission. Satan, il attend toujours l'ordre de mission que Dieu lui donne. Maintenant, vous croyez que Dieu nous frappe sans l'ordre? Vous croyez que Satan vient nous attaquer sans l'ordre de Dieu? Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce que Satan va faire. Il a reçu l'ordre de Dieu. Il a reçu l'ordre de mission de Dieu. Regardez ce que Satan va faire. On va lire le verset 13. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Bon, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient encore en train de vivre une vie de débauche. Donc tout à l'heure, nous avons vu que Job, il va à l'église, mais ses enfants ne vont pas à l'église. Ses enfants sont dans les choses du monde. Alléluia. C'est un père, il est chrétien. Ses enfants sont dans le hip-hop. Ses enfants sont dans le rap. Ses enfants sont dans l'alcool. Ses enfants sont dans la fornication, dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Trois filles qui portent des fossiles, qui s'habillent comme des prostituées. Comment un enfant de Dieu peut porter des fossiles? Tu entends faux. Des faux ongles. Des ongles de panthère. Mais les ongles, c'est pourquoi? Griffer ton mari, c'est ça? Tu n'as pas ces ongles, donc tu veux des ongles pour griffer ton mari. Ayez l'intelligence renouvelée. On dit faux, vous les portez. Faux cheveux, vous portez. Faux cheveux, vous mettez ça sur votre tête. Voici la vie des filles de Job. Les garçons passaient leur temps dans la débauche. Les filles étaient dans la débauche. Regardez ce qui va suivre. Dis la suite. Verset 14. Il arrivait auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourent et les ânesses paissent à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Regardez bien. Donc, ceux qui travaillaient pour Job, Satan les a exterminés. Quand il les a exterminés, il va maintenant exterminer ce qui empêche Job d'avoir une présence avec Dieu. Son travail. Comme ton travail t'empêche d'être devant la présence de Dieu, Dieu va l'enlever. Dieu va envoyer le diable. Satan est déchaîné. Il va exterminer tout ce qui empêche Job d'être un vrai adorateur. À cause de l'essence, bien aimé, à cause d'un homme insensé, il va tout perdre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va exterminer les serviteurs de Job. Il va exterminer ses troupeaux, ses bœufs. Parce que c'est ça
qui fait que Job n'est pas un véritable adorateur. Donc il est en train d'enlever toutes les richesses là. Ce qui fait la fierté de Job là. Ce qui fait vos fiertés. Et vous n'avez pas le temps de Dieu là. Dieu va les enlever. Continue la lecture. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: Les Chaldéens, formés en bandes, sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Les chameaux, allez. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans les et leurs frères aînés. Écoutez-moi bien. Quand il a fini de détruire tout ce qui est matériel là, il s'attaque maintenant à la vie humaine. Parce que quand il détruit les choses, tu n'as pas encore compris. Il va maintenant attaquer la vie humaine. Tu peux reprendre là s'il te plaît? Verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il y a combien d'enfants? Job a combien d'enfants? 10. Les 10 en une minute sont partis où? Ils sont partis où? Ils sont quoi? J'ai pas entendu? À la seconde, le feu les a exterminés. Dieu amour. Parce que Dieu amour, tu dois faire ce que tu veux. Tu dois battre ta volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, chers parents, là, écoutez-moi. Voici ce que vous pouvez créer comme problème dans la vie de vos enfants. Parce qu'il y a des moments où vous êtes insensés. Vous ne mettez pas Dieu à la première place. Satan rôde, on dit rôde. À quoi es-tu attaché? C'est d'abord sur ça que Satan va s'accomplir. Il a fini. Il a détruit l'entreprise de Job. Mais il a vu que Job, là, il n'a pas encore compris. Il va prendre ses enfants. Parce que ses enfants vivent dans le désordre. Ses enfants vivent dans le péché. Le diable va les exterminer. Donc, vous voyez, Job vient de perdre ses affaires. Il vient de perdre ses serviteurs. Il vient de perdre ses enfants. Mais Dieu a dit, il a dit simplement à qui? À Satan, ne le touche pas. Écoutez-moi, si toi tu as un cœur pour le Seigneur, que tes enfants n'ont pas un cœur pour le Seigneur, Dieu peut rien. Satan va les bravir. Il va les conduire dans les jours de ce monde-là. Et puis ils vont se perdre. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Non. C'est biblique là, c'est très clair là. Qu'est-ce que Job a fait pour que ses enfants soient exterminés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job a tout perdu. Il a tout perdu. Ce qu'il faisait, qu'il était considéré là où il est, a été dévasté. Qu'est-ce qui fait ta fierté? C'est ta voiture. Ta voiture. Ta voiture, elle sera dévastée. Ton travail, c'est pour ça que tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Dieu prend son temps. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Ayez l'intelligence renouvelée. Satan ne s'arrête pas là. Hein? Vous savez ce qu'il va faire? Allons dans Job 2. Dieu n'a pas dit verset 6. Job 2, verset 6. Oui. L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Parce que, bien aimé,
Job, parce qu'il a perdu son travail. Écoutez bien, hein? Job a perdu son travail. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. D'abord, lis, s'il te plaît, le verset 1. Job 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Où on se présente devant l'Éternel? Job était là. Il n'est pas présent. Oh. Job n'est pas présent dans l'assemblée de Dieu. Voici pourquoi Dieu pose la question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, mais il avait ses bœufs. Là, cette fois-ci, il dit quoi? Ah non, Job, il est en train de faire le deuil de ses enfants. Job a en train de faire le deuil de ses enfants. Job n'est pas venu à l'église parce qu'il a perdu son travail. Il a perdu ses entreprises. Il a perdu ses enfants. Voici pourquoi il n'est pas dans ta présence. Dieu s'en fout de ça. Tu as perdu tes enfants, il s'en fout de ça. Tu as perdu ton travail, il s'en fout de ça. Ce qui t'importe, Dieu, c'est ton âme. C'est ton âme qui intéresse Dieu. C'est ton âme qui intéresse Dieu. C'est pas ton travail, tes diplômes, tes titres universitaires. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton âme. Alléluia. Et Dieu, encore, il convoque ses enfants. Job n'est pas présent. Et pourquoi il n'est pas présent? Parce qu'il a perdu ses enfants. Amen. Amen. Job a perdu ses enfants. Il a perdu son travail. Ça lui fait mal. Donc, il est fâché contre Dieu. Il ne vient pas à l'église. Dieu s'en fout de ça. Tant que tu vas désobéir à Dieu, tant que tu vas mépriser Dieu, Satan est toujours à côté de toi. Il va tout ravager. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Lis le verset 2. Amen. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 3. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mais il dit, mais je n'ai pas vu Job à l'église. Il est où? Je ne l'ai pas vu. Je réunis mes enfants. Ils sont dans ma présence. Toi-même, Satan, je ne t'ai pas invité. Tu es là. Mais où est mon enfant Job? Il dit, mais Job, mais je te l'avais dit. Il n'a pas le temps pour toi. En plus, là, il vient de perdre ses enfants et son travail. Tu crois qu'il va venir à l'église? Alléluia. Là, regardez, on va sauter un peu tout ça. Lis le verset 4. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ah. Oh, c'est faux. Est-ce que c'est faux? Pourquoi toi tu es créé? C'est pour gagner les choses de la terre? Non. Ce sont des choses que Dieu va nous donner. Mais ce n'est pas sur ça qu'on doit mettre notre espérance. Verset 6. Non, verset 5. Mais étends ta main, touche à ses os et Ah. à sa chair. Est-ce que vous avez compris là? Il a fini de ravager Job, tout ce qui est matériel. Amen. Maintenant il dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Depuis le commencement, qu'est-ce que le diable voulait? Il voulait ôter la vie. Il voulait quoi? Ôter la vie. Est-ce que Dieu lui a donné l'occasion? Non. Bon, il n'a pas ôté la vie à Job. Parce qu'en fait, dans tout ça, il a tué les enfants de Job, il a détruit. Et c'est que toutes ses richesses. Mais il avait une chose qu'il cherchait, c'était quoi? La vie de Job. Alléluia. La vie de Job. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez. Il dit maintenant à Dieu, laisse-moi toucher à sa chair. Laisse-moi toucher à ses os. Comme j'ai tué tous ses enfants,
Il n'a pas encore compris la leçon. J'ai arraché les entreprises. Il n'a pas encore compris la leçon. Laisse Dieu le toucher lui-même. Maintenant, Dieu va lui dire quoi? Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Oui. Seulement, épargne sa vie. Ça veut dire quoi? Il dit, je te le livre. Ça veut dire quoi? Fais ce que tu veux avec lui, mais je ne veux pas qu'il meure. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Ça vous rappelle un peu quoi? Livré à... Écoutez, qu'est-ce qui peut faire mal à un homme? La souffrance de sa chair. Il y a des hommes, tu peux le prendre tout, mais ne touche pas à leur chair. Et c'est là que Satan maintenant vise. C'est là que Dieu dit frappe là. Lis la suite. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Oh, le pauvre Job. Donc, vous voyez qu'il y a des personnes qui souffrent. Parce que Dieu a donné l'ordre à Satan de les frapper. À cause de leur désobéissance. Les gens pensent que Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit que Job est intègre. Alléluia. Mais est-ce que Job est intègre? Ça, c'est une question. Dieu peut me dire, ah, mon serviteur là, il est un homme droit. Mais est-ce que moi je suis droit? Au fond de moi, est-ce que je suis droit? Dieu me dit que je suis droit. Mais moi-même, au fond de mon cœur, est-ce que je suis droit? Alléluia. Est-ce qu'au fond de moi, moi-même, je suis droit? Est-ce qu'au fond de toi, là, hey, tu m'écoutes là, ton cœur là, quand tu es dans ton cœur là, est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es intègre? Donc, Job a eu un ulcère malin. Maintenant, regardez, son corps, écoutez-moi bien, la maladie qu'il a, son corps le démange. Donc, avec quoi il gratte? Bon, il vous pose la question. Quelqu'un qui se gratte tout le corps chaque jour, il peut dormir? Il peut manger? Non. Donc, obéissez à la parole de Dieu. Donc, tous les malades que vous voyez dans le monde là, tous les malades que vous voyez là, il y en a que Dieu a permis. Maintenant, Job croyait avoir de la consolation auprès de sa femme. Chut, s'il vous plaît. Hein? Job croyait avoir de la consolation auprès de sa femme. Alléluia. Amen. Regardez ce que sa femme va lui dire. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, Écoutez-moi bien. Votre femme vous dit de maudire Dieu et de mourir. Vous faites quoi? Vous maudissez Dieu? Voici une femme. Écoutez-moi bien. Elle allait à l'église avec son mari. C'était pour les choses matérielles. Elle allait à l'église avec Dieu. Elle s'intéressait seulement aux choses matérielles. Son mariage, son travail, bien aimé, ses enfants, ses projets. C'est tout ce qui l'intéressait. Quand Dieu a tout rasé, elle dit à son mari, maudit Dieu, puis toi meurs. Alléluia. Quand tu vas mourir, je vais me trouver un autre riche. Pourquoi même elle ne dit pas, pourquoi elle dit pas à son mari, maudissons Dieu et mourons ensemble? C'est plus sage, non? Elle dit, toi, maudis Dieu et puis meurs. Moi, de toute façon, je suis encore fraîche. Je vais m'attraper un riche là, refaire ma vie. Voici des femmes souvent insensées dans le couple. Il y a beaucoup de femmes qui sont insensées dans le couple. Job a tout perdu.
Il a perdu ses enfants. Job est malade. Vous savez, quelqu'un sait combien de temps la souffrance de Job va durer? Pour ceux qui lisent la Bible, la durée, s'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît, concentrez-vous, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Quelqu'un peut me dire combien de temps la maladie de Job a duré? Combien? 9 mois. Alors imaginez-vous un homme 9 mois qui se gratte avec un tesson de bouteille. Avec un tesson de bouteille. Pendant 9 mois, quelqu'un qui se gratte avec un tesson de bouteille. Et Dieu a permis ça. Et souvent, nous on est là, on se morfond souvent pour des petites choses. Alléluia. Regardez ce que Jacques 4, 17 nous dit. Disons que Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. Amen. Amen. Seigneur mon Jésus. Amen. Celui-là donc pêche, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Alléluia. Ça c'est quelle version? Tu peux reprendre? Celui-là donc pêche, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Donc que celui qui connaît le bien et qui ne le fait pas, il fait quoi? Il pêche. Donc quel était le bien que Job ne faisait pas? Job n'était pas un bon adorateur. Job n'allait pas dans l'assemblée de Dieu. Il était absent à l'assemblée. Il faut savoir ce qui est bien pour toi. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Aller dans la nature. Aller dans la nature, c'est ça qui est bien pour toi. Job, il y avait quelque chose de bien, mais il ne savait pas faire ce qui était bien pour lui. Il faut chercher. Dans la vie, là, il faut savoir chercher tes priorités. Mais tes priorités ne sont pas forcément les priorités de Dieu. Il faut que tu recherches les priorités de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux me lire Deutéronome 30, 19 rapidement? Amen. Amen. Deutéronome 30, verset 19. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Donc regardez bien. Le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? Il dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? C'est Job de choisir ce qui est bon pour lui. Chrétien, c'est à toi de choisir ce qui est bon pour toi. Si la mort est bon pour toi, tu vas mourir. Si la vie est bon pour toi, tu vas vivre. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne il est tellement intelligent, il dit mon fils, choisis la vie. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer la lecture s'il te plaît? Dans le même, toujours le même truc? Oui. Amen. Deutéronome 30, verset 20. En aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Oui. Donc le Seigneur dit choisis la vie, pour que tes jours se prolongent. Regardez comment les gens meurent aujourd'hui tôt. Regardez comment les gens... Dieu dit de choisir la vie afin que tu vives longtemps. C'est la même chose que Paul a repris dans Ephésiens 6, verset 2, que tu vas lire. Ephésiens 6, verset 2. Amen. Ephésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous avez, écoutez, Dieu dit, enfant, d'honorer ton père. Toi, tu dis, tu ne veux pas honorer ton père.
Alléluia. Si tu refuses d'honorer ton père, tu ne seras pas béni, tu ne vas pas vivre longtemps. Souvent on accuse les sorciers n'ont rien à faire. Un sorcier ne peut pas vaincre un chrétien. Le chrétien se détruit lui-même. Le Seigneur dit quoi? Il dit, honore ton père. Toi tu méprises ton père. Et puis tu veux vivre longtemps. Et tu veux avoir les bénédictions. Non. Dieu est dans sa parole. Obéis simplement. Au lieu d'en vouloir aux autres, obéis à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obéis simplement à la parole. Il dit, honore ton père et ta mère. Le Seigneur dit d'honorer ton père et ta mère. Toi, tu dis, tu ne veux pas honorer ton père et ta mère. Mais tu veux vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps comment? Alléluia. Amen. Il faut s'en prendre souvent à nous. Il faut choisir la vie. Si tu choisis le péché, tu ne vas pas vivre longtemps. Si tu choisis la vie, tu vas vivre longtemps. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les enfants de Job ont choisi? La mort. Ils ont choisi la mort. Ils ont choisi de vivre dans le mal. Ils ont choisi de vivre dans le péché. La mort les a emportés. Leur père allait à l'église, ils ne suivaient pas leur papa. Ils ont choisi le monde. Quand la mort est venue, la mort les a pris. Alléluia. Si la mort visite ta maison, la mort va prendre qui? Mais ce sont des choses. On est obligé de vous enseigner, mais ce sont des choses que vous savez. Comment vous voulez que la mort vienne dans une maison pour prendre ceux-là qui sont dans le Seigneur? Non, la mort prendra ceux qui sont dans le péché. Le Seigneur a dit à Israël de mettre le sang sur quoi? Maintenant, si le Seigneur a donné sa parole, si toi tu es israélite, et puis ce jour-là, où l'esprit de mort, l'ange de la mort devait passer, si ta maison il n'y avait pas de sang, même si tu es israélite, qu'est-ce que ça allait se passer? Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a ce qu'on appelle notre volonté, et puis il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Amen. Amen. Lisons 2 Pierre 3. On va terminer là. 2 Pierre 3. Lisons à partir du verset 9, s'il vous plaît. Amen. Verset 9, à partir du verset 9. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la Moi, j'entends pas. Tu as le micro, il faut lire un peu fort. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Merci. Alors, donc, est-ce que le Seigneur veut que nous, on meure? Non. Le Seigneur dit, il ne veut pas qu'un homme meure. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi, tu veux mourir, qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Papa te dit, mon fils, l'eau là, elle est montante. La marée est très haute. Il ne faut pas aller nager. Si tu vas nager, tu vas mourir. Toi, tu désobéis à ton papa, tu vas nager, tu meurs. C'est ton père qui t'a tué? C'est ton père qui t'a tué? Non. Dieu nous invite au salut. Dieu invite toute la terre au salut. Mais si les gens rejettent le salut, qu'est-ce que Dieu peut faire? Si les gens rejettent la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? On est toujours en train d'accuser Dieu. On accuse Dieu. On accuse Dieu. Au lieu de s'accuser nous-mêmes, on accuse Dieu. Alléluia. Amen. Chrétien, Dieu t'a donné le salut, mais c'est à toi de persévérer pour que tu puisses rentrer dans le salut. Luc 21, 19, rapidement. Luc 21, 19. Amen. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc chacun de nous, c'est par sa persévérance qu'il va être sauvé. Dieu a tout fait déjà. Sa parole là,
Quand je médite la parole me dit de ne pas mentir. Je ne dois pas mentir. Il ne faut pas que je dise oui, je suis enfant de Dieu. Donc si je mens, Dieu va me protéger. C'est parce que Dieu a dit. Est-ce que c'est simple ce que je prêche? Amen. C'est difficile? Non. Donc c'est nos cœurs qui sont durs et mauvais. C'est nos cœurs qui sont mauvais. Alléluia. Amen. Donc qu'en fait, Dieu, il lance l'appel. Il y en a qui vont rejeter l'appel. Il y en a qui vont répondre à l'appel. Celui qui répond à l'appel, il sera sauvé. Celui qui rejette l'appel. On te dit de venir à Jésus, tu dis que toi tu es catholique. On te dit de venir à Jésus, toi tu dis que non, toi tu es musulman. On te dit de venir à Jésus, toi tu dis que non, toi tu es féticheur. Et tu vas là en enfer, c'est tout. Alléluia. On te dit de pardonner à ton frère. Tu dis non, 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 il m'a fait trop de mal. Oh, est-ce que vous me suivez là? Amen. La parole te dit, pardonne à ton frère. Toi tu dis non, il m'a fait trop de mal. La manière m'a fait du mal. Ça, je ne peux jamais pardonner parce que mon cœur est trop dur. Tu sais, moi, mon cœur là, ça enfer. Hein. C'est parce que tu ne me connais pas bien. Hein. Mon cœur là est dur. Hein. Tu vas là en enfer. Dieu ne demande pas si ton cœur est dur, il dit de pardonner. Les enfants de Job, ils ont choisi le monde. Ils ont choisi les choses du monde. Ils sont morts. Aucun serviteur de Job n'allait à l'église. Ils sont tous morts. Tout ce qui les préoccupait, c'était leur travail. Travail, travail. Ils ont tous péri. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont malades. Ils prient pour avoir la guérison. Mais en fait, ils ne prient pas pour savoir pourquoi ils sont malades. Dieu te permet ça pour t'enseigner, mais toi tu veux guérir. Non, demande à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis malade? Pourquoi ma maladie ne guérit pas? Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, elle n'est pas exprimée ailleurs. La volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans tout ça, je vous pose la question. Est-ce que Job a maudit Dieu? Non. Non. Job n'a jamais maudit Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job n'a jamais maudit Dieu. Alors je vous pose la question. Quand vous êtes dans la douleur, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes dans les problèmes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne murmurez pas contre Dieu? Vous allez chercher vos problèmes. Quand les problèmes arrivent, maintenant vous murmurez contre Dieu parce qu'il ne vous guérit pas. Parce qu'il n'ouvre pas la porte. Parce qu'il vous a déjà averti. Alléluia. Quand vos finances sont touchées, vous venez à l'église? Quand vos biens sont touchés, est-ce que vous venez à l'église? Job, son entreprise a été touchée, il n'est pas venu à l'église. Pourquoi? Parce que son entreprise, c'est ça. Le trésor là, ce qui est dans son cœur là, c'est d'abord son entreprise, ce n'est pas Dieu. Il faut que la mentalité soit changée. Il a même perdu le soutien de tous ses amis. Comme vous lisez l'histoire, tous ses amis l'accusaient. Oui, tu es malade, c'est parce que tu as péché. Il n'avait aucun réconfort. Même sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir. Job n'avait aucun réconfort. Donc à un moment donné, écoutez-moi bien, même vos maris, vos femmes vont endurcir leur cœur. C'est Dieu qui va permettre ça pour que vous soyez face à face avec Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Dieu va dire la femme qui était facile à aborder, son cœur devient dur. Dieu va endurcir son cœur. Parce que Dieu veut un face à face avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Job va souffrir. Il va souffrir. Il va crier à Dieu. Il va dire, Seigneur, mais si c'est comme ça, pourquoi tu m'as envoyé au monde? Dieu dit, tout ça c'est zéro, ça ne m'intéresse pas. Il y a quelque chose que j'attends de toi. Je veux que tu deviennes un véritable adorateur. L'adoration à moitié là, Dieu n'en veut pas. Il veut des véritables adorateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Job 19. On va lire le verset 6. Job 19, verset 6. Amen. Amen.
Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Continue. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Continue. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il m'a dépouillé de ma gloire. Dieu va vous dépouiller de votre gloire. La gloire qui fait que vous mettez Dieu à la deuxième position là. Il va vous dépouiller de ça. Comme moi, il m'a dépouillé aussi de ma gloire. Oui, les choses qui faisaient ma gloire là, il a tout enlevé. Maintenant, il va dire, mon fils, face to face maintenant. C'est moi qui dois m'occuper de toi. C'est moi qui dois conduire ta vie. Je vous enseigne, bien aimé, des choses que j'ai vécues. Mon onction accompagne ce que je dis parce que j'ai vécu ça. Donc quand vous ne comprenez pas des choses, asseyez-vous pour écouter l'enseignement et puis prenez une décision pour votre vie. Nous sommes en train de parler de la vie d'une famille. Par ta propre faute, tu peux détruire toute tout ce que tu as pu fabriquer. Par ta propre faute. Parce que ce qui vous trompe, c'est que vous voulez vous comparer aux autres. Samson, au temps de Samson, Dieu n'a pas demandé à tout le monde de se raser la tête. De ne pas se raser la tête. Il y a des gens qui s'étaient rasé la tête. Mais à Samson, il a dit, toi ne te rases pas la tête. Pourquoi? Parce que parmi vous qui êtes appelés là, il y a des gens à qui Dieu a la main sur eux. Écoutez bien, il y a un qui va vivre dans le péché. Dieu ne va pas le chicoter. Mais toi, quand tu vas le faire, on vous prêche des choses, vous vous amusez. Vraiment, ça va. Vous vous sentez bien. Vous l'avez rien compris. Quand ça va venir, rappelez-vous de cet enseignement. Alléluia. Amen. Dieu, il ne nous utilise pas de la même manière. Il ne nous appelle pas de la même manière. Dieu sera plus dur avec un par rapport à l'autre. Alléluia. Amen. Par rapport à l'élection. Mais toi, à un moment donné, Satan t'aveugle. Et tu crois que ce que tu fais, Dieu agrée. Dieu ne te frappe pas pour le mal. Il te fait, il permet qu'on t'interpelle, on t'interpelle. Et puis à un moment donné, il envoie Satan maintenant travailler. Alléluia. Donc en fait, la vie que Dieu nous donne, Dieu lui donne sa parole. Mais Dieu ne va pas t'obliger à faire ce qu'il te demande de faire. C'est ce qui est arrivé à Job. Il dit que Job est intègre. Maintenant, c'est à Job de montrer dans sa contrée, en Orient, qu'il était un homme intègre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand un père dit mon fils n'est pas un menteur, il faut que le fils la prouve autour de lui qu'il n'est pas un menteur. Quel père qui va dire que son fils est mauvais? Un père sensé ne peut pas dire que son fils est mauvais. Dieu n'est pas insensé. Il faut qu'il dise que ses enfants sont bons. Maintenant, c'est à ses enfants de s'appuyer sur la parole de Dieu pour prouver qu'ils sont bons. Tu désobéis à la parole de Dieu. Écoutez bien, tu désobéis à Dieu et tu déshonores Dieu. Ton père te donne des conseils, tu refuses d'écouter. Tu désobéis non seulement à ton père, mais tu déshonores ton père. C'est ce que Dieu ne veut pas. Mais le père, il va parler dehors pour dire mon fils me déshonore. Le père, il a ça dans son cœur. Dieu, tout ce qu'on fait de mal, Dieu a ça dans son cœur. Il veut qu'on revienne à lui. Alléluia. Amen. Dernier verset, Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Amen. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Non, excuse-moi, Jacques. Jacques, excuse-moi, Jacques.
Jacques 1, verset 17. Si quelqu'un a vu, il peut lire rapidement, qu'on gagne le temps. Amen. Amen. Toute grâce excellente. Lis à partir du verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Vous voyez que Dieu, il ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait à Job là, il peut le faire à nous. Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Maintenant, il nous parle ici, il dit qu'il est lumière. Alléluia. Maintenant, allons dans 1 Jean 4. 1 Jean 1, pardon, excusez-moi, 1 Jean 1. Moi, mon rôle, écoutez-moi bien, c'est de vous guider. Mais moi, je ne vous oblige pas. Devant Dieu, je suis lavé. 1 Jean 1, disons à partir du verset 4. Non, lis à partir du verset, excuse-moi, lis à partir du verset 6. 1 Jean 1. Amen. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Oui. Mais si nous marchons dans la lumière, Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire que si nous marchons selon la parole, alléluia. Continue. comme il est lui-même dans la lumière, Comme il est lui-même dans la lumière. Oui. nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Écoutez, regardez. Je vois quelqu'un qui est dans le noir et quelqu'un qui est dans la lumière. Qui voit qui? Celui qui est dans le noir, Hein? c'est celui qui est dans le noir qui voit. Celui qui est dans les ténèbres là, il voit celui qui est dans la lumière. Alléluia. Le Seigneur dit, oh, si je suis dans la lumière avec mon frère, qu'est-ce qui se passe? On se voit mutuellement. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Chers parents, écoutez-moi bien. Quand Job marchait avec Dieu, il a commis des erreurs. Et ces erreurs-là, Satan a profité. Donc chaque jour quand vous marchez, les actes que vous posez là, à gauche, à droite, Satan voit ça. Il voit. Lui, sa mission, c'est de détruire, égorger et faire quoi? Il veut dérober ta paix. Il veut t'égorger. Il veut que tu meurs pour que tu aies un enfer. C'est à toi maintenant de réfléchir, avoir l'intelligence renouvelée pour ne pas qu'il t'envoie à l'abattoir. Alléluia. Bien aimé, Job, il était un enfant de Dieu, mais il n'était pas un enfant de Satan. Que cela nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Amen.